Lise Pressac ici présente a trouvé 3 maisons d'artistes à visiter et on commence notre tour des maisons d'artistes à Cannes-sur-Mer. Pour aller visiter la maison de Vers chez Renoir. moi. Mais oui, elle se trouve au cœur d'un domaine planté d'oliviers et d'agrumes avec un magnifique panorama qui s'étend jusqu'au Cap d'Antibes. C'est ici à Cannes-sur-Mer qu'Auguste Renoir passa les 12 dernières années de sa vie. Alors dans cette maison devenue musée, vous verrez 15 toiles originales, 30 sculptures, le mobilier et l'atelier de l'artiste impressionniste. Le lieu a été complètement rénové il y a 6 ans avec l'ouverture de nouveaux espaces, notamment un ensemble de 17 sculptures en plâtre. Il y a 2 nouvelles toiles originales ainsi que des archives intimes. Alors sans même visiter le musée, allez à la maison de Renoir, ne serait-ce que pour les jardins très agréables. Oui. Ils sont ouverts sans interruption de 10h à 18h tout l'été. La visite du musée Renoir coûte 6 € pour les adultes. L'entrée est gratuite pour les moins de 26 ans et les Cagnois. Et oui, il y a plein d'oliviers, c'est absolument magnifique. C'est votre jardin, C'est donc, vrai, Eva. Oui, plein c'est un très d'oliviers, beau c'est jardin. magnifique. Oui, plein d'oliviers comme vous, c'est vrai. On part maintenant à Granville découvrir la villa Dior. En Normandie, non loin du Mont-Saint-Michel, une maison rose qui se dresse sur une falaise face aux îles anglo-normandes. Construite à la fin du 19e siècle, la villa Les Rombes doit son nom au terme de marine qui désigne les 32 divisions de la Rose des Vents. C'est un symbole qu'on retrouve sur une mosaïque ornant le sol d'une des entrées de la maison. Les parents de Christian Dior ont acheté cette villa en 1906. C'est un lieu qui a particulièrement marqué Christian Dior. Ma vie, mon style doivent presque tout à la situation de cette maison et à son architecture, a-t-il écrit dans son autobiographie. La villa familiale est mise en vente en 1932 après que le père industriel est ruiné par la crise. Elle est achetée par la ville de Granville qui ouvrira le jardin au public dès 1938. Alors on y trouve une pergola avec miroir d'eau et une roseraie qui a été restaurée et agrandie en 2002. Le musée Christian Dior à Granville est ouvert tous les jours de 10h à 18h30. L'entrée coûte 9 €, c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Et jusqu'au 17 novembre, il y a une exposition Grâce de Monaco, princesse en Dior. Et le site du musée précise qu'en raison d'une forte affluence, un temps d'attente est à prévoir. Le musée ne peut accueillir que 50 personnes maximum. Ah bon, si on le sait, au moins on peut prévoir et Exactement. organiser sa journée. Enfin, on termine notre tour de France des maisons d'artistes par le musée Rodin à Meudon. Sur les hauteurs de cette ville des Hauts-de-Seine, le musée comprend 2 bâtiments, la Villa des Brillants qui fait la dernière demeure de Rodin et le musée en contrebas. C'est dans cette maison que le sculpteur vécut les 20 dernières années de sa vie. Il y fit venir de nombreux ouvriers et mouleurs pour travailler avec lui. Dans le musée, vous pourrez voir de nombreux plâtres dans leur état successif pour comprendre le processus créatif du sculpteur. Des œuvres monumentales telles que la Porte de l'Enfer ou les Bourgeois de Calais, mais aussi de nombreuses études et figures pour les monuments de Rodin en hommage à Balzac, à Victor Hugo et à Puvis de Chavannes. Dans le vaste parc autour de la villa, le penseur surplombe la tombe de Rodin et de Rose Beuret, Quelle celle qui magnifique l'accompagna sculpture. tout au long de sa vie. Le musée est également un lieu de transmission puisqu'il accueille depuis 3 ans des jeunes en difficulté pour leur faire découvrir la pratique artistique. L'entrée au musée Rodin de Meudon coûte 5 €. Elle est gratuite pour les moins de 18 ans et les jeunes européens de 18 à 25 ans.